Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Bismart s'est rendu au Mobilier National pour découvrir la tapisserie des Jeux Olympiques. Après 3 ans de travail de la part des artisans des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais, l'œuvre a enfin quitté son métier à tisser et sera exposée place de la Concorde pendant les Jeux. Un reportage à découvrir en début d'émission. Ce sera ensuite l'interview de la semaine. La Biennale de Dakar devait avoir lieu cette semaine pour mettre en avant l'art africain contemporain, mais elle a été reportée à novembre 2024 pour des raisons principalement politiques. Nous nous intéressons tout de même à l'art contemporain marocain alors que le pays confirme sa place sur la scène internationale. Myriam Septik est directrice du magazine spécialisé Diptyque, sera notre invitée. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Nous nous sommes rendus dans les coulisses de la tombée de métier de la tapisserie olympique. Ce moment où, après 3 ans de travail, la tapisserie est détachée de son métier à tisser. Je me suis basée sur l'affiche de l'Olympique de Paris de 1924 où vous avez un homme, un lanceur de javelot qui jette le javelot de droite à gauche, ce qui, dans le sens de lecture, veut dire vers le passé. Ce qui était le cas parce que les Jeux Olympiques, c'était une sorte de revival de ce qui existait en Grèce antique. Et donc là, j'ai mis une femme en la retournant et justement le javelot va de gauche à droite, ce qui veut dire on regarde vers le futur. De faire partie de cet événement sportif, c'est une grande joie et un grand honneur. Et voilà, j'ai énormément de gratitude d'avoir été choisie pour réaliser cette tapisserie. Alors, l'histoire du lien entre les arts et le sport est très très ancienne, puisque dès l'Antiquité, aux Jeux Olympiques, il y avait des compétitions artistiques. Et les Grecs vraiment entremêlaient sport et les arts, le théâtre en particulier, la poésie et la musique. Et ça faisait partie du ciment de la société, art et sport. Donc en fait, ça a été renouvelé par Pierre de Coubertin pour les Jeux modernes. Et on se rend compte en France aujourd'hui, avec l'Olympiade culturelle, que c'est très simple et que les artistes ont vraiment envie de célébrer cet événement. La proposition qui a été faite dans le cadre de l'Olympiade culturelle, c'était vraiment justement comme pour le cas de la tapisserie, où c'est évidemment magistral dans ce cas-là, c'est de dire aux artistes comment vous pouvez éclairer cet événement. Qu'avez-vous envie de dire là-dessus avec vos imaginaires? Comment est-ce que vous pouvez parler de ce moment-là? Et aujourd'hui, on a plus de 2000 projets, 2200 projets sur toute la France. Donc le monde de la culture a eu envie vraiment de relever le défi, de faire partie de la fête. Il fallait que je prenne en compte toute une série de contraintes et de cahiers des charges, parce que vraiment c'est quelque chose qu'on fait pour les Jeux Olympiques. C'est pas une peinture que je fais pour moi-même, donc voilà, donc il fallait trouver la bonne idée. Et puis il y avait beaucoup quand même de choses à envelopper, le passé, le présent, la parité, les nouveaux sports, Paris, enfin beaucoup de choses. La couleur bleue, les couleurs des Jeux Olympiques. Et aussi la contrainte qu'il n'y avait que 2 ans et demi pour faire le tissage. Si vous allez dans des tout petits détails, si vous faites des dégradés de couleurs, ça peut aller jusqu'à 9 ans, 10 ans de faire une tapisserie. Donc il fallait faire quelque chose qui soit tissable aussi. C'était notre reportage au Mobilier National. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Le Maroc figure parmi les pays du continent africain les plus dynamiques en ce qui concerne le secteur de l'art contemporain. Et pour nous en dire plus, Myriam Septik est directrice du magazine spécialisé Diptyque et notre invitée, elle est située à Casablanca. Merci beaucoup d'être avec nous en visio. Merci pour votre invitation. Alors, sans sa très récente annulation, il y aurait eu la Biennale de Dakar, spécialisée dans la promotion de l'art contemporain africain. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place des artistes marocains dans ces événements internationaux aussi larges? Je sais qu'il y a aussi la Biennale de Venise en ce moment. Quelle est la place des artistes marocains dans ces événements?
C'est une place importante et en même temps une place à améliorer à plusieurs points de vue. Si on commence par la Biennale de Venise, à laquelle nous consacrerons un dossier important, un reportage important dans notre édition de juin et que nous avons couvert en digital. La Biennale de Venise cette année, malheureusement, nous ne disposons pas encore d'un pavillon national à l'Arsenal ni au Jardin, mais le Maroc était présent dans l'exposition centrale par le biais d'artistes importants, historiques, dont la plupart ne sont plus de ce monde. Hein. Ce sont des artistes de la période moderne, comme on l'appelle maintenant. Et donc, en fait, et d'ailleurs, une partie importante leur était consacrée. Ce sont des artistes de l'école de Casablanca, mais aussi des artistes d'une période un peu plus récente. Donc, artistes comme Lehi, Hamidi et Qassimi. Mais il y avait aussi, et ça, donc c'est une représentation d'une nature différente, une place importante accordée à une artiste contemporaine, Bouchra Khalili, qui disposait d'une pièce très importante, une installation d'écran, dans l'exposition curatoriale. Donc en fait, voilà, ça c'est une place, je dirais, de choix, même si ce n'est pas le Maroc en tant que pays qui est présent à la Biennale de Venise, mais il est présent par ses artistes. Si on prend la Biennale de Dakar, à chaque édition, de nombreux artistes sont présents. Dans les éditions précédentes, on a eu un grand mural de Balbzioui, il y a eu des photographes, il y a toujours beaucoup d'artistes marocains, ils sont très bien représentés à la Biennale de Dakar. Et en fait, là, cette édition qui est reportée au mois de novembre, il y a quand même toujours un énorme contingent de la scène contemporaine marocaine qui se déplace à Dakar. Nous nous déplaçons évidemment en tant que médias. Les artistes se déplacent, les galeristes se déplacent, beaucoup de publics amateurs d'art se déplacent à Dakar. Le Maroc et le Sénégal forment un ensemble très, très fraternel et très continu dans le domaine de l'art contemporain. Est-ce qu'il y a un écosystème dynamique autour de ces artistes contemporains? Je pense sûrement à des galeries, des médias comme le vôtre, voilà, tout un écosystème qui peuvent les soutenir. Alors, nous avons la chance au Maroc, contrairement à nos voisins, de disposer d'une chaîne continue et très complète de valorisation de la scène contemporaine marocaine et aussi de sa scène moderne et historique, puisque nous sommes un des rares pays de la région à disposer de l'ensemble des maillons. Nous avons des artistes, nous avons une école, l'école des Beaux-Arts de Tétouan, l'école l'école aussi des Beaux-Arts de Casablanca. Donc, pas beaucoup d'écoles, mais des écoles importantes. Nous avons des galeries, de nombreuses galeries à Casa, Tanger, Rabat, Marrakech. Donc, toutes les villes marocaines ont des galeries qui font un travail important. Nous avons des résidences d'artistes qui sont aussi un maillon important de la chaîne. Nous avons le magazine, excusez-moi en toute modestie, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un magazine de la qualité de Diptyque qui permet aussi de valoriser toute cette scène à l'international. Et nous avons aussi une importante offre muséale. Nous avons actuellement, depuis 2014, avec la création du musée national de Rabat, du musée d'art contemporain Mohamed VI, nous avons une fondation nationale des musées qui fonctionne comme une entité très autonome et très énergique aussi, qui s'active à revamper l'offre muséale marocaine et à essayer de conjuguer l'énergie de la scène contemporaine avec les musées. Donc vous avez de nombreuses expos au musée Mohamed VI, mais actuellement par exemple au musée de la photographie à Rabat, qui est un musée qui est au bord de l'océan, dans un très beau fort, donc qui est une très belle forteresse au bord de l'océan qui montre une sélection j'allais dire pratiquement en préambule à la Biennale de Bamako. Donc vous voyez, on a tout cet écosystème qui fonctionne et avec aussi une société civile très importante. Vous avez beaucoup d'initiatives privées, des centres d'art privés, et puis la foire aussi, des centres. La foire aussi à 54 qui a pas mal de succès. Oui. Bien sûr. Alors, donc, j'allais terminer par cet élément de marché qui est non négligeable et qui est la foire de Marrakech, qui est donc la bouture marocaine africaine d'une foire qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, qui a démarré à Londres, qui s'est poursuivie à New York, Marrakech, et aujourd'hui, ils arrivent aussi à faire des micro-foires à Paris, chez Christie's, et dernièrement à Hong Kong. Et tout ça, ça montre évidemment la scène africaine contemporaine, les scènes, puisqu'il y en a 54, autant que de pays africains, mais aussi leurs interactions.
Donc, évidemment, la foire, c'est un morceau non négligeable de tout cet écosystème. Et quels seraient les freins à combattre pour aller vraiment, pour se développer d'autant plus sur la scène internationale? Je crois qu'il y a un volet fiscal intéressant notamment à développer là-dessus. Alors oui, ça avance au Maroc. Ce n'est pas réellement ma spécialité, la fiscalité de l'art, ni les questions douanières, mais ce sont effectivement des freins, surtout pour les événements au Maroc, parce que donc il y a une question douanière qui fait que c'est un peu compliqué de gérer une foire au Maroc avec des galeries qui viennent de l'étranger, qui doivent payer des droits de douane ou rentrer leurs œuvres en admission temporaire. C'est tout un dispositif assez complexe. En revanche, pour les galeries qui souhaitent participer à des foires internationales, là, vraiment, il y a des incitations importantes, il y a des subventions, il y a vraiment un milieu très incitatif pour que les galeries marocaines parviennent à prendre des stands dans des foires internationales. C'est d'ailleurs le cas. Aujourd'hui, vous avez... alors, ce n'est pas des contingents très importants, mais en tout cas, les galeries marocaines les plus importantes, que ce soit la galerie, le comptoir des mines, le comptoir des mines Marrakech, l'atelier 21 Casablanca, la galerie Loft Casablanca Marrakech, galerie 38 Casablanca Marrakech, la GVCC Casablanca. Vous avez des galeries importantes qui aujourd'hui ont un agenda de foire et qui présentent donc leurs artistes marocains ou autres, parce qu'ils n'ont pas que des artistes marocains, dans des foires internationales. Donc à Dubaï, la foire de Dubaï, la 154 Londres, 154 New York. Et là, tout récemment, la semaine prochaine, vous aurez une galerie casablancaise, l'Atelier 21, qui présentera ses artistes à la foire Arco Lisbonne. Parce qu'en fait, les galeries marocaines, elles inspectent un petit peu le marché dans une logique un peu de proximité, ou pas. Donc en fait, par proximité de public, 154 Londres, New York, et par proximité géographique, c'est vrai que je crois que la Arco Lisbonne offre de belles opportunités en termes de logique méditerranéenne. Et là, il nous reste moins d'une minute avant la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques artistes à suivre absolument, selon vous, des artistes contemporains marocains? Ah là là, mon Dieu, ceux que je ne citerai pas m'en voudront à vie. Et évidemment, j'ai envie de vous dire, reportez-vous aux 67 éditions de Diptyque et vous verrez bien. Mais on a évidemment des artistes. Parlons de ceux qui vraiment ont une carrière internationale, des galeries internationales. Vous avez des artistes bien installés comme Younes Rahmoun, qui est un artiste fabuleux, qui a déjà fait la Biennale de Venise, qui a une galerie à Londres, la galerie Selma Feriani, et qui continue à vivre dans la Médina de Tétouan et avoir un travail très, très puissant. Vous avez des artistes comme Mbarak Bouachichi, qui est aussi à plusieurs galeries et qui est régulièrement présent dans des biennales importantes, dans des foires. Vous avez des peintres comme aujourd'hui... alors évidemment, tous les artistes de l'école de Casablanca, mais qui ne sont plus de ce monde et qui font l'objet d'intenses spéculations et de très beaux résultats en salle des ventes. Tout à l'heure, excusez-moi, j'ai oublié, quand je parlais de l'écosystème marocain, j'ai oublié les salles de vente. C'est très important. Alors, dans les artistes, vous avez aussi toute une scène émergente aujourd'hui que nous suivons de près. Nous allons consacrer là, par exemple, un article important à un artiste qui s'appelle Abd Samad El Muntassir et qui démarre une très belle résidence à la Villa Médicis en septembre. Donc, vous voyez, nous essayons en même temps de faire des textes et des documents importants sur des artistes installés, mais aussi d'indiquer quand un artiste est sur une pente vraiment ascendante, et par exemple un artiste comme Hicham Berrada, qui aujourd'hui est représenté par la galerie Kamel Menour, nous lui avions consacré un des premiers papiers il y a plus de 12 ans, quand il était encore vraiment au stade de ses recherches. Eh bien, merci. Donc, vous voyez, je pense, voilà. Merci beaucoup Myriam Sebti. On aura l'occasion de poursuivre, j'espère. Voilà, on consacrera plus de temps une prochaine fois à tous ces artistes marocains. Merci beaucoup d'avoir été en visio avec nous dans Art et Marché. Je rappelle que vous êtes directrice du magazine spécialisé Diptyque. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.